Voilà. Bon, salut Gilles, plaisir de te revoir après une petite absence, que j'ai fait un voyage très particulier d'ailleurs dans le désert et avec l'association Netzach en solidarité avec ce qui se passe en Israël évidemment, hein. On est sur place. Et on reprend donc notre cours, et puis on reprend donc toujours donc sur le Cantique des Cantiques, hein, dans le Zohar, et donc on est maintenant à la page 47, et puis on va avancer tranquillement. Et j'espère d'ailleurs vraiment, vraiment, parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'espère vraiment que à travers cette étude qu'on fait, on a aussi une réponse toutes les questions qu'on se pose au niveau existentiel par rapport à la souffrance, par rapport à ce que nous vivons, par rapport au sens de la vie, puisque ici il s'agit d'un livre sur l'amour quelque part. Oui. Et à travers l'amour, peut-être qu'on aura peut-être des réponses à ce grand Le Zohar donne, remue-ménage que nous vivons le Zohar, actuellement. le Zohar donne des réponses à tout. Je sais que le Zohar a des réponses à coup, mais il y a aussi des réponses qui ne sont pas encore données, d'après ce que j'ai pu comprendre, Oui. puisque il y a encore des attentes, des Il y a attentes. des réponses qui se font, il y a des réponses qui se font sous forme de questionnement. Exact, ouais, exact, exact. Mais c'est déjà une bonne Manitou définition. disait quelque chose que il m'a dit, il me regardait, il me dit, pense à cette chose-là d'ailleurs. Euh, Lorsqu'on révèle, on cache en même temps. Dans la Bien sûr, révélation, il y a une partie cachée. Et dans le Zohar, je crois que c'est la même chose. Et bien là, sûr. on a ce Zohar un peu particulier du Shir HaShirim, le chant des chants, qui est un chant d'amour, quelque part. Et on peut s'y retrouver à plusieurs niveaux, comme on l'a déjà vu. On peut se retrouver entre la Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, mais on peut se retrouver avec notre âme et Dieu lui-même, entre nous, la personne alitée, comme dit Manitou, et notre personne réveillée. Il y a toute une possibilité de découvrir, parce que la problématique que nous avons, c'est la compréhension de l'unité. Or, lorsqu'on voit la dualité du monde et la souffrance du monde, on a beaucoup de mal à intégrer cette unité. On sait qu'unité égale amour, et on va aller doucement et on va essayer de découvrir un petit peu ce principe d'unité et donc d'amour qu'il y a dans le Shirachirim. C'est ce Alors, que on est page Manitou appelait 47, en bas de voilà, la page, juste après justement le Cantique des Cantiques pour Salomon, aussi longtemps que la flamme brûle. Et je te laisse la parole. voilà. Aussi longtemps que la flamme brûle sur la mèche et que celle-ci est alimentée, la lumière brille et resplendit, et tout le monde en jouit. Mais quand la mèche sèche et que l'huile fait défaut, la lumière disparaît et nul ne connaît plus rien au sujet de cette lumière. Alors, la, la métaphore de la flamme et de la mèche, c'est quelque chose qui traverse toute la Kabbalah, qui est Oui. déjà inscrit en filigrane. Ça apparaît déjà dans le Sefer HaYetzira, hein, dans le livre de la création qui est attribué à Avraham Avinu. À Mm. propos justement des Gechalim, à propos de la cendre, qui vont animer la flamme et qui a un lien fondamental entre ces cendres-là et la flamme qui monte, qui monte, qui monte. Et il y a par exemple dans le Sefer Zohar, et après on va retrouver ça aussi chez le Harizal, toutes les différentes couleurs qu'on voit à l'intérieur de la flamme sont révélatrices de différentes sphérotes, hein, puisqu'on sait qu'à chaque sphéra correspond une couleur particulière. Par exemple, Mm. au Chesed correspond à la couleur blanche, au Din correspond à la couleur rouge, à la Tiferet, l'harmonie correspond à la couleur verte. Donc il y a ici une métaphore qui tourne autour donc de cette notion de cendre, c'est-à-dire de fondement même de la lumière elle-même, et, et aussi de la transmission tout court à travers la flamme, puisqu'il y a une fameuse métaphore qui dit que lorsqu'on passe une lumière d'une bougie à une autre, zé néné vezelo chaser. C'est-à-dire la deuxième bougie va se trouver éclairée et va éclairer, et à la première bougie qui a transmis la flamme, il ne lui manquera rien. Donc l'exemple même, le type même de l'enseignement des maîtres qui vont transmettre donc la Torah à leurs élèves, et donc il va y avoir un enrichissement
je dirais, donc d'étape en étape, du maître à l'élève et de façon infinie. Et donc la mèche de la flamme qui est transmise d'une mèche à l'autre, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que, à mon avis, que le Zohar ici utilise cette notion de flamme et de mèche, c'est quelque chose de très important. On a en Oui, plus une autre métaphore, on a en plus on une a- autre métaphore qui dit que Petila, c'est Milachon Tefila. Petila, la mèche, c'est les mêmes mots que Tefila. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même façon que la mèche est, est entourée de la flamme, eh bien, l'homme, quand il est dans la tfila, il doit être comme une mèche dans cette flamme qui le fait vivre autour de lui. C'est le on a, récanatique qui dit ça. on a la même Donc, symbolique par le Maral de c'est Prague, une hein, très belle image. Dans la notion de flamme et de mèche, c'est quelque chose de très important dans la Kabbale. D'accord. Je disais qu'on a la même symbolique avec le Maral de Prague dans Netzach Israël, où il parle de Ner Mitzvah et Torah Or. Donc le nerf, la bougie, quelque part, le support, c'est la mitzvah, et c'est par ce support-là qu'on peut arriver à cette Torah qui est lumière. Tout à fait. Donc Voilà. on retrouve à peu près cette même symbolique. Ok. Et c'est peut-être aussi un rapport pour nous avec la notion de transmission. Parce que quand tu donnes de la matière, comme tu viens d'expliquer à l'instant même, quand tu donnes quelque chose, que ce soit de l'argent ou de la matière ou un cadeau, bah, c'est un objet qui passe d'un point à un autre point. Mais quand tu donnes de la lumière, non seulement tu éclaires, mais tu t'éclaires toi-même en plus. Tout à fait. Tu développes la lumière par le fait tout simplement de transmettre la lumière. Donc, Voilà, c'est... tout à fait. Bon, il y a beaucoup Et la, de symbolique sur la bougie. De toute façon, on retrouve et la ça. fameuse image, Zénéné, Vézélo Chasser. Donc Exact, le exact. maître transmet son enseignement, il s'enrichit lui-même du fait de la transmission et évidemment l'élève est enrichi évidemment de Ok, par d'accord. l'enseignement du maître. Et ça C'est se bien. retrouve avec l'image de la bougie qui transmet sa lumière d'une bougie à l'autre. D'accord. Voilà, Ok. donc très important Tu as regardé cette, le cycle du sanctuaire, la petite note? le signe du sanctuaire, je l'ai là, tu veux que je regarde? Oui, peut-être, parce que ça vaudrait peut-être le coup. Donc, je vais... Voilà. Ah, Attends, juste une seconde. tu sais que, Voilà. tu sais que j'ai trouvé dans une librairie à Mea Shearim les œuvres complètes de Rabbi Moshe de Léon en hébreu, en 2 tomes. C'est magnifique. C'est-à-dire, le Rabbi Moshe de Léon, effectivement, dans le milieu orthodoxe, on avait tendance à le décrier à cause des études de Gershom Scholem. On aurait dit que c'est l'auteur du Zohar. Mais indépendamment de cette dialectique, de cette problématique par rapport à Scholem, Moshe de Léon est un immense kabbaliste. Immense. Oui, je sais. J'ai parcouru un petit peu ses œuvres et il couvre effectivement plein de sujets. Alors voilà, donc page 293, au milieu de la page, tu constateras que la lumière d'une lampe, lorsque sa mèche est épaisse et bien arrangée, est ample et intense et elle éclaire abondamment. Mhm. Tu là? Oui, oui. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 lignes avant la fin. La preuve, tu consacres la lumière d'une lampe lorsque sa mèche est épaisse et bien arrangée, et ample et intense, et elle éclaire abondamment. Ok. Alors, quand on allume, la lumière On rayonne. allume, D'accord. quand on allume, la lumière rayonne. Mais lorsqu'on retire cette mèche et qu'on la remplace par une petite mèche fine, la lumière qui se dégage est faible. Il n'éclaire pas comme la première lumière, bien qu'elle soit la première lumière. Sauf que cette lumière a rencontré un petit monde, à savoir une mèche plus petite et plus fine que la précédente. Et il n'y a plus là de monde qui lui permit de se déployer et de se répandre. Aussi semble-t-il qu'il y a en elle un changement. Mais il n'y a en fait strictement aucun changement par rapport à la première lumière, si ce n'est en fonction de la réalité de l'être de ce monde. Et tout au long de la descente graduelle des mondes, tu observeras le déclin de cette lumière. Et pourtant, il s'agit toujours de la même lumière initiale qui se déploie à travers eux. C'est pourquoi la lumière a des noms qui diffèrent l'un de l'autre, mais tout est un.
et il ne te faut avoir là aucun soupçon, car tout est un. Ainsi, tu le découvriras dans le secret des mots, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Que Jonathan Ben Uziel a dit et traduit en araméen de cette manière, Saint dans les cieux d'en haut, demeure de sa présence, saint sur la terre où il accomplit ses exploits, saint à jamais et pour l'éternité des éternités. Donc on voit ici qu'à travers le symbole de la lumière, on a tout simplement tout ce que les Mekoubalim appellent le Or En Sof, la lumière de l'infini, ou même la lumière infinie, qui est la transmission du flux divin depuis Akadosh Baruch Hu lui-même jusqu'à notre monde à nous. Donc cette notion de lumière et de mèche qui va transmettre la lumière, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est la transmission même du flux divin et de la bénédiction divine qui se transmet par la notion de lumière. Là, c'est très clair parce que c'est clair et fort en même temps de comprendre. Bon, on vit dans un monde où on parle de Esther Panim, la face cachée de Dieu, mais on sait qu'on a aussi de la lumière. Et on pourrait croire que du fait que la face de Dieu est cachée, la lumière qu'on reçoit, c'est une lumière autre. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, même si elle est atténuée, même si elle est réduite, pour qu'elle puisse être réceptrice, parce que la lumière, Ensof, on ne peut pas la recevoir, Ouais, c'est non, impossible. Donc, ces petites lumières, ces étincelles de lumière que nous avons dans notre monde, c'est pas simplement la même source que Ensof, mais c'est de la même qualité, de la même structure, tout à fait. plus petite. Et donc là, on a déjà la symbolique de l'arbre de vie avec le rayon de lumière qui descend jusqu'à Malchut, jusqu'à notre monde, mais c'est cette même lumière qui se réduit au fur et à mesure des filtres, des séphirotes que nous avons, quoi. Donc c'est Donc, ça, c'est intéressant comme idée parce que dans cet espace que nous vivons où on peut parler de l'absence, euh, on peut maintenant parler de la présence dans l'absence, qui est ces petites lumières qu'on a, mais adaptées à la capacité de recevoir que nous sommes. complètement. Je veux dire, et à l'intérieur de l'homme, ça s'appelle tout simplement la neshama. Exact, C'est la neshama, exact, c'est ouais, la neshama exact. qui nous éclaire. Et C'est pour ça cette qu'on dit que la neshama-là, neshama, c'est une partie divine que nous avons en nous. Chelek Eloka Mimal, tout à fait. Ouais, Et c'est la lumière divine à l'intérieur de nous. Et ouais. cette lumière-là, on peut la trouver un peu partout, dans la nature, dans tout. Dans tout, Il suffit exactement. il suffit de savoir regarder. Et c'est ce que dit ici. Donc, c'est la notion de lumière qui est transmise. Et c'est pour Ouais, ça que le Zohar utilise ça. C'est quelque chose de fondamental. Et tous les kabbalistes ont utilisé à l'envi donc la notion de lumière parce que c'est finalement la notion de corpuscule le plus fin qui soit. Je veux dire, qui n'est quasiment pas, enfin, qui est mesurable par des techniques de physique quantique, mais qui est quelque chose d'extrêmement fin et donc qui est quelque part enfin, qu'on ne peut pas visualiser à l'œil nu. Donc ouais, c'est pour exact. ça que les kabbalistes ont utilisé la lumière pour parler de Ensof, Or Ensof. Ça me fait penser C'est une notion fondamentale. ça me fait penser à une parole de Manitou, la Shalom, qui disait que ce qu'on peut capter de cette lumière Ein-Sof, c'est comme ce que peut laper un chien de la mer une fois. Tu vois, il nous Ouais. explique ça comme ça. Mais on va rajouter maintenant, ce que je peux laper de la mer, la goutte d'eau de mer que je prends, c'est quand même de la mer. C'est la Voilà, même tout à fait. nature, c'est exactement la même chose. La goutte d'eau de la mer, c'est la même nature que la mer. Il y a un Zohar qui le dit textuellement, et j'ai mis ça en exergue de mon livre sur l'essence de la Torah, à propos de Oui. Rabbi Eliezer, qui dit que voilà, Rabbi Eliezer disait, j'ai étudié la Torah, j'ai discerné la sagesse et j'ai servi les disciples des sages. Et même si tous les hommes étaient des scribes, ils ne pourraient transcrire toute ma sagesse, mais mes disciples n'en ont puisé que la mesure d'une larme. Hmm, J'ai mis ça exactement. en exergue de mon commentaire sur l'essence de la Torah, sur Ouais, les commentaires de la paracha à partir du Zohar et du Ramchal. Ça hmm, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la Torah. exact. Tout Bon, ce qu'on peut écrire, tout ce qu'on peut étudier. Et ok. c'est ça qui fait, à mon avis, la grandeur de l'étude de la Torah, parce que c'est une grandeur qui est infinie
dans le sens où il y a pas de fin. Et donc, c'est pour ça on peut toujours étudier et réétudier. C'est pour ça que n'est pas comparable celui qui a étudié la Torah 100 fois, celui qui l'a étudié 101 fois. Donc, pour bien faire, il faudrait qu'on étudie chaque texte 101 fois. Bon, c'est difficile, mais c'est ce que demandent quelque part les sages. Ok. Alors voilà, Alors, on donc on arrive continue. à la page 48. De même, aussi longtemps que les Israélites étaient organisés et réglés comme cette mèche, la lumière d'en haut brûlait sur eux et disait un chant sans jamais se taire. Ouais, tu vois, c'est extraordinaire. On parle de la lumière d'en haut, donc, qui est donc la Shrina, et qui en même temps se diffuse en permanence, jaillit en permanence sur les Israélites, qui étaient, bon, on parle d'Israélites qui étaient organisés dans le désert autour du Mishkan. À l'exemple de la lumière sur la mèche qui jamais ne se tait vis-à-vis de l'en haut. Voilà, donc là, il y a une note de Mopsik qui dit que le Zohar compare le vacillement de la flamme qui s'élève de la mèche d'une lampe à huile à un chant ininterrompu adressé à l'an haut. Alors, moi, j'ai jamais vu rien d'aussi poétique, quoi, à part peut-être les psaumes. Je veux dire, où est-ce que tu vois des textes qui arrivent à conjuguer une telle profondeur d'esprit, hein, à savoir la notion de mèche, de transmission, et en même temps, cette poétique-là, où on voit qu'il y a donc un chant qui s'associe à la transmission, à la lumière, c'est tout simplement magnifique. Je veux dire, moi, quand j'écoute ça, quand je lis ça, vraiment, on ne peut mon humble avis, on ne peut être que transporté, quoi. Je veux dire, c'est Ah, magnifique, c'est tout très très simplement. beau, c'est très très beau. Je veux dire, je sais pas s'il y a, je pense pas, hein, qu'il y ait dans la tradition juive des textes qui savent allier autant C'est la pour ça qu'on appelle, c'est profondeur. pour ça qu'on appelle le chant des chants, le Voilà. cantique des cantiques. C'est le cantique, Ouais, quoi. C'est le cantique au-delà de tous les cantiques, d'ailleurs. voilà. Mais ce qui est Et c'est intéressant, parce que là, on est dans le midrash, tu vois. Midrash Chanel. Ouais, on est dans le midrash, quoi. Donc, il reprend toute la poétique du cantique des cantiques, quoi. Il a la Bien même sûr, oui, structure. tout à fait. Tout le Zohar, tout le Zohar, c'est une structure poétique. C'est des sortes de volutes oniriques qui passent d'un sujet à l'autre en permanence et qui t'emmènent effectivement très loin. C'est-à-dire, le Zohar est une pensée associative qui associe tel et tel élément, où a priori il n'y a pas de rapport, mais en fin de compte, en creusant, tu vois bien qu'il y a un rapport qui est autour justement de la notion de poétique et autour de la notion de transmission et ça traverse tout le Zohar. On le voit ici. Je Voilà. reviens un peu au texte lui-même, parce que il y a ce passage un peu où la mèche va sécher. Et à ce moment, évidemment, si la mèche sèche, eh ben, il n'y a pas de mèche. Comment on fait pour la lumière, tu vois? Quelque part en même temps, quand on dit, parce que la lumière, elle est infinie, elle est tout le temps là, d'accord? Mais Ouais. elle a besoin de la mèche pour s'allumer. Oui, mais alors justement, le Zohar dit, à l'exemple de la lumière sur la mèche, qui jamais ne se tait vis-à-vis de l'en haut. C'est-à-dire que La même lumière. Mais la mèche, voilà. elle peut s'éteindre. C'est-à-dire, Ouais, mais nous, on peut être déconnecté de la lumière. C'est ça la mèche, l'idée. oui. C'est de dire qu'en même temps que on peut avoir un moment, bah, disons, quel qu'il soit, de crise existentielle, où on pourrait se dire, bon, ben finalement, ben, je suis foutu, quoi, il n'y a plus rien, quoi. Mais ça vient, c'est le phénomène d'en bas. Mais la lumière, elle est toujours là. Donc il faut Toujours. Ouais, réallumer la mèche. tout à Donc, fait. quand on est dans des états un petit peu dépressifs, etc., qu'est-ce qui se passe quand on voit le monde dans l'état où il est? J'écoutais tout à l'heure l'interview de Enrico Macias où il pleurait. Et il pleurait pourquoi? Parce qu'il dit surtout que je ne perde pas cette espérance. Et il dit, je ne peux pas perdre cette espérance. Que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, bon, moi, j'en parle un petit peu dans la vidéo que j'ai mis là, cette fois-ci, on est un peu perdu quand même au niveau, puisqu'on ne le voit plus. Et là, on nous dit, bon, on ne le voit plus aussi parce que quelque part, par le choc, on s'assèche. Et ce qui fait qu'on ne voit plus. Mais la Alors, lumière est toujours là quand même. La c'est lumière est pour ça toujours qu'il faut là. prendre, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport aux événements. Il ne faut pas être seulement journaliste, voir l'événement au jour le jour, mais être capable de dire, de s'élever au-delà de l'événement, justement à travers des textes comme cela, comme du Zohar, et comprendre ce que Manitou a appelé l'historiosophie, le sens.
le sens de l'histoire, la philosophie de l'histoire, et voir qu'il y a un sens à tout ça. Et comme disait Manitou, l'histoire juive est faite de drames, mais pas de tragédie. Il y a des drames, il y a des moments très douloureux, mais c'est pas la tragédie grecque où le fils, où Oedipe finit par tuer son père. Chez nous, il n'y a pas ça. Il y a des moments très durs, mais il y aura toujours la relève. C'est ce que le Maharal appelle Yerida Letzora Alia, la chute qui va précéder la remontée, ou à Eeder Kodem et Havaya. L'absence, le vide précède le plein. Il faut toujours voir l'histoire comme ça. L'histoire, elle est forcément dialectique. Pour avancer, malheureusement, il n'y a pas d'autre modèle historique, il n'y a pas d'autre loi de l'histoire que la loi dialectique. Le Marat l'a dit bien avant Hegel, et c'est malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Mais justement, il faut être capable de prendre du recul par rapport à ça. Et si on prend du recul, à mon avis, on peut pas perdre on peut pas perdre l'espérance, puisqu'on sait que c'est le plan voulu par Dieu et que l'histoire est dialectique et qu'il y a des chutes, mais ces chutes-là vont précéder la remontée. Bah, écoute, moi, ce que j'ai essayé de témoigner dans ma dernière vidéo, là, sur ce voyage que j'appelle Voyage de l'éternité, parce que c'est organisé par l'association Netzar, qui s'appelle L'éternité, où moi, le premier voyage, j'ai eu un choc qui m'a mis quand même dans une position quand même un peu de trauma pendant un certain temps d'ailleurs, où face à l'horreur, puisque j'étais sur place, j'ai vu, c'est impossible. Face à l'horreur, bah, j'ai senti ce moment de déchirement et en même temps d'assèchement par rapport à l'absence. Et on peut prendre du recul, mais on peut prendre du recul, nous, en tant qu'observateurs de l'histoire. Mais ceux qui ont vécu la chose, ils peuvent pas prendre du recul. Ils sont condamnés à être le guidon sur la situation. Je parle, on a des témoignages, des témoignages incroyables. Ce sont des gens qui ont vécu la chose ou qui ont perdu le diamant de leur vie, c'est-à-dire perdu leur fils dans des situations, ou leur fille, ou leur femme, leurs enfants dans des situations impossibles. Et ceux-là ne peuvent pas prendre du recul. Par Non, contre, non, et on leur demande pas de prendre du c'est là où recul. je vais arriver à quelque chose qui, pour moi, me semble vraiment fondamental. Et ça, c'est pour nous un exemple. De la même façon que nous, petits observateurs, pour éviter de tomber dans le piège du trauma, on doit prendre du recul, mais on est déjà en recul par rapport à la situation, puisqu'on est observateur. Et ceux qui ont vécu ça, quand tu les écoutes au niveau des témoignages, là, c'est eux qui t'allument. Ils ont une force, une croyance, une émouna euh, ineffable, incommensurable. Comment c'est possible encore de tenir debout? Moi, j'ai vu, là, c'est très récent, c'est il y a 2, 3 jours, hein. C'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. Comment c'est possible? Je vois le père qui parle de son fils, debout avec une force et qui raconte le chemin de son fils, le héros, qui a sauvé plein de monde, mais qui est quand même parti. Je lui dis, mais comment vous pouvez rester debout? C'est incroyable. Et donc, c'est ces gens-là qui sont pas dans la prise de recul qui est nécessaire pour nous, nous amènent un témoignage de cette lumière qui continue à être allumée, et c'est eux qui nous donnent de la émouna. C'est eux qui nous donnent de l'espérance. Parce que quand on voit ça, je dis, bon, comment c'est possible? J'ai une mère qui vient de perdre son enfant dans cette situation-là, qui parle, mais d'une façon qui n'était pas même pas religieuse. Mais il y a une force, il y a quelque chose comme une éternité pour ça, quelque chose qui reste toujours en permanence, et c'est cette force-là que des gens qui ont vraiment souffert peuvent capter parfois mieux que ceux qui restent simplement observateurs. C'est pour ça que Ouais, des donc, fois, aller sur place, voir un peu ces choses-là, moi j'ai fait 2 voyages comme ça, euh, d'un côté ça me casse, ça me ramène dans un état où je me demande où est Dieu, tout ça, et puis paf, ça me réveille, et puis je vois que Dieu est dans l'absence, la présence dans l'absence. C'est-à-dire que dans cette absence, il y a une présence qui est, comment, je sais pas comment la dire, hein. On pourrait parler, par exemple, puisqu'on est dans le Shirachirim, c'était ça, l'amour.
L'amour dans l'absence, parce que la fiancée elle cherche son fiancé, le fiancé cherche sa fiancée, mais ils sont pas ensemble. Et dans cette absence, il y a un amour qui se développe de plus en plus fort. Et je crois que dans ces situations-là paradoxales qu'on vit, il y a deux situations. Soit tu tombes et puis tu n'arrives pas à te relever, mais non, non, il y a encore une force qui peut te relever. Et quand tu te relèves, ben je sais pas, c'est bizarre, c'est, c'est un éveil. C'est un éveil. C'est un éveil. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, En tout tu cas, bon, vois, c'est ce que nous dit ici, c'est que, en fin de compte, c'est la mèche qui se sèche, mais la lumière, bah, elle est persiste. toujours, ouais. Ok. Voilà. Et il mêle ça à la notion de chant. C'est ça qui est merveilleux. Ce chant est le plus excellent des chants, le saint des saints, donc Kodesh HaKodashim. Et donc, et ça s'adresse effectivement au Kodesh HaKodashim. Rabbi Akiva a dit que c'était le Shir HaShirim. La mèche vint à sécher. Si l'on peut dire, la lumière manqua et se déroba, et nul ne la connaît plus. Salomon gémit et dit, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Verset de l'Ecclésiaste. Arrange-toi et règle-toi avec les commandements et les bonnes actions au jour de ta jeunesse, au temps où ce luminaire flambe sur la mèche. Donc tu vois, donc les mitzvot qu'on a faites resteront toujours. Il y aura peut-être des périodes, comme tu disais, ou des périodes où on semble être dans l'obscurité. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler donc des périodes où il y avait effectivement cette grande lumière qui jaillissait. Et le Shirachim, quelque part, est peut-être le moyen pour se relier à cette lumière, à ce chant-là, qui est un chant qui est là en permanence, qui nous accompagne tout le temps. C'est un écrit fondamental. Rabbi Akiva disait c'est le Kodesh Kodashim. Donc c'est quelque chose qui doit nous accompagner et cette lumière-là, elle, ne faiblit jamais. Ouais. Parce que c'est une lumière On joue qui un a peu vraiment sur ombre et lumière, hein. tout le temps. On joue sur Voilà. ce phénomène-là, quoi. Mais cette lumière-là existe même si la mèche va Hmm. s'assécher. C'est ce que nous dit. La mèche va assécher. Si l'on peut dire la lumière manqua, qui viachol, hein, et se déroba, et nul ne la connaît plus. C'est comme si on était dans l'obscurité. Hein, donc, Exactement. c'est ce qu'on appelle le Esther Panim, le La face voilement, cachée. le voilement du visage de Dieu. Et Salomon dit à ce moment-là, il nous trouve un passouk, un verset, donc les Itnachem, pour nous dire, ben non, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Il y a toujours, il y a toujours un moment, rappelle-toi de quelque chose de positif que tu as fait, et ce positif-là pourra te ramener, pourra t'amener cette grande lumière. C'est exactement la notion de Nekuda Tova de Rabbi Nachman. Hein. Dans la Torah Resh Pebet, donc de l'Ikouté Moharan, Rabbi Nachman dit quelqu'un qui semble être totalement éloigné de la Torah, il suffit qu'il se rappelle qu'un jour dans sa vie, il a fait une bonne action, il a fait une mitzvah, pour qu'il puisse se raccrocher à cette mitzvah-là et qu'à partir de là, il puisse faire une tchouva pleine et entière et se rapprocher de son Créateur. Donc c'est un peu ce qu'il nous dit ici. Donc il y a toujours en toi une petite lumière qui est là, même si tu as l'impression que tu es dans l'obscurité. Comme disait Manitou, la Torah est un projet optimiste. Toujours, Moi, toujours il me vient, parce que bon, là, on parle des choses vraiment de paradoxales au niveau de l'extrême, quoi. Euh, il me vient un psaume que j'ai une fois intégré, je crois que ce psaume m'a traversé, c'est le psaume 126, je crois. C'est le Shiramalot, Shiramalot, Bet, Shuvadona, Yetivati, Nayen. Ouais, comment on dit, et mais dans ce psaume-là, il y a un passage qui est énorme, où il vient nous dire, c'est David qui vient nous dire que ces larmes qu'on a devant la souffrance, devant l'épreuve en tout cas, c'est comme comment dire, ces fleuves ou ces petits ruisseaux qui euh, qui vont aller vers le désert du Negev pour faire pousser ces graines en attente, tu vois. Donc on a un temps de souffrance et puis il y a des larmes. Ces larmes, il faut le voir comme un ruisseau et qui va arroser le désert du Néguerre et donc faire pousser ces graines qui vont devenir des fleurs.
c'est très très puissant comme idée comme ça. C'est un peu la même idée qu'on a là, mais Ouais, là, avec une autre image. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, où est-ce qu'on a des, des chants comme celui-ci, de temps à dans les chants, dans les psaumes de David, on a aussi cette poésie. ouais, Et tout à fait. Et en plus, quand tu parles de graines, donc cette métaphore botanique est tout à fait adéquate, puisque la graine doit pourrir pour pouvoir après donner un arbre et des fruits. aussi. C'est une autre métaphore aussi. Bon, en tout cas, on a ces métaphores qui nous aident, comme disait, en tout cas, Enrico Macias, pour le citer, parce que je viens de le voir pleurer. En tout cas, on a ces graines qui donnent de l'espoir, quoi. Ouais. Alors, Alors, on on continue le avance. texte. Oui, oui. Alors, autre dire, c'est à propos de cette lumière, quand, quand la mèche est bien disposée, qu'il dit, se référant à cette lumière, souviens-toi de ton Créateur. Réveille-toi vis-à-vis du Saint béni soit-il avec un chant et tu éveilleras l'amour. Voilà, magnifique encore. Voilà. Donc, lorsque la mèche est bien disposée à la lumière, à ce moment-là, tu es en, donc tu as cette lumière vis-à-vis de toi, tu es en contact, tu te rapproches de ton Créateur et c'est à ce moment-là que tu peux entonner un chant et ce chant-là va éveiller l'amour entre Dieu et la Knesset Israël, entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Voilà, donc la mèche, la lumière, la présence divine, le chant et l'amour. Tout est Regarde les chants qu'on a aujourd'hui par rapport au 7 octobre. On a des chants merveilleux. On a des chants merveilleux. Aujourd'hui, il y a une créativité incroyable. Et aussi par les chants. C'est vrai il y a cette force aussi du chant, quoi. Hein, il y a beaucoup de poésie qui sont en train de. Il y a beaucoup d'éveil. On parle d'éveil là, tu vois. Il y a beaucoup d'éveil quand même face à cette situation dramatique, mais en même temps, il y a ces chants, etc. Bon, encore, on est carrément dans l'histoire de Job quelque part, hein. Vraiment. aussi. Oui, bien sûr. Bah, Job est on va dire, la superstructure de tous les problèmes existentiels. Exact. C'est-à-dire la souffrance, le manque, le mal personnifié par Satan, comme si Dieu laissait faire le Satan. Enfin bon, c'est des questions philosophiques, théologiques à n'en plus finir, Job. Job mérite une étude en soi très approfondie. Ok. Alors maintenant, tout de suite après, que nous dit le Zohar, avant que viennent les jours du malheur. Voilà, ça c'est encore dans l'Ecclésiaste. Hmm. Hein, donc l'Ecclésiaste, un livre très dialectique, hein, on parle effectivement du malheur qui peut pondre sur l'homme, et ça correspond à quoi? Au temps où la lune diminue, hein, et que le malheur domine. Voilà. Il y a une époque, effectivement, où la lune, donc on va dire c'est les 15 derniers jours de chaque mois, où la lune va décroissante pour disparaître jusqu'au 30e jour, et ce qui correspond aussi aux différentes phases de l'histoire. Hein. C'est les différents items qu'il y a dans l'Ecclésiaste. Et la shalom, et le milchama. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, etc. Il y a 28 ans comme ça, au niveau de et. Donc, il y a une croissance et une décroissance de l'histoire qui est magnifiée par la dialectique de la Lune qui apparaît et qui disparaît. Et les jours de ce temps sont des jours où il n'y a plus de désir, voilà. Il n'y a plus rien. Euh, C'est-à-dire que la Lune envers la sphère Tiferet n'a plus de contact. C'est comme si Dieu, Chas Shalom, ne désirait plus être en contact avec son peuple, et comme si le peuple ne désirait plus être en contact avec son Dieu. C'est ce qu'on appelle Achor Be'achor. Hein, dans la Kabbalah, il y a quatre postures différentes entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Il y a Panim el Panim, qui est la posture idéale, où Dieu cherche le peuple et le peuple cherche Dieu. Panim el Panim, visage contre visage. Il y a Panim el Achor, où Dieu cherche Israël, mais Israël se détourne. Il y a la posture où Am Israël cherche Dieu, mais Dieu se détourne d'Israël. Et il y a la posture la plus catastrophique, où Achor Be'achor, où il n'y a plus aucun intérêt, a priori,
dans la relation entre Dieu et son peuple, donc c'est donc arrière contre arrière, achor be'achor. Donc ici on dit qu'il y a des jours effectivement où le malheur domine, c'est ça. Les jours de ce temps sont des jours où il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien. Avant que avant que s'obscurcisse le soleil, donc nous dit l'Ecclésiaste, c'est quoi? C'est le fleuve qui sort de l'Éden, comme il est marqué, un fleuve sortait de l'Éden, et il est écrit à son sujet, donc toujours dans Job, le fleuve est desséché et tari. Donc tout ça, ça correspond à différentes sphérotes. Le fleuve, c'est la sphérate Yesod, et l'Éden, c'est les sphérotes supérieures. Depuis Bina, hein, jusqu'à Yesod, jusqu'à Netzar, qui vont après donner donc le flux divin à Yesod, qui va le transmettre à la Shrina, qui est la Malchut. Hein. Donc ici, il y a un parallèle entre ces psukim-là, ces versets-là, qui sont amenés ici par le Zohar, et les différentes sphérotes, donc qui vont décrire justement tout ce qu'on appelle la Ishtal Shelut, l'enchaînement des différentes sphérotes, depuis les sphérotes les plus élevées jusqu'à la Malchut. Donc le flux divin. Ce qui est important de souligner là, c'est que ça vient du désir. S'il n'y a pas le désir, il n'y a pas d'influx qui vient. Tu vois, Il n'y a c'est-à-dire pas du qu'il désir de faut Dieu. qu'il y ait quelque chose qui vienne d'en bas, qui s'appelle le désir ou le manque. Le manque va créer le désir pour que l'influx puisse arriver. Que ce soit la Shrina avec la Tiferet, etc., Malchut et Tiferet, mais on va le retrouver ça aussi, puisqu'on parle du Shirachirim, entre un homme et une femme. On va le retrouver entre un enseignant et son élève. S'il n'y a pas le dérive du receveur, parce que la Malchut c'est le receveur, si elle se dessèche et elle perd le désir. Donc il n'y a plus la force de faire descendre la chose. C'est pas comme la pluie qui tombe, quoi qu'il en soit, la pluie tombe. Ici, il y a une nécessité d'être en besoin quelque part, en manque d'amour, pour créer ce désir, et c'est ce désir-là qui va apporter la lumière au receveur, en tout cas. Oui, c'est ça, il n'y a pas de réceptacle, on va dire. C'est-à-dire Oui, que c'est le réceptacle, il est fermé, quoi. Bon, c'est c'est l'élève fermé. qui a pas envie d'étudier, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Donc, Ouais, ouais. il y a cette phrase que j'aime beaucoup, donner de la force à Dieu. Noten ov Elohim. Comment je peux donner de la force à Dieu? C'est-à-dire, Mhm. le système a été fait que les robinets sont en bas. Je ferme les robinets, ben, il y a de l'eau, mais ça coule plus. C'est moi qui dois ouvrir le robinet. Donc, il faut que j'ai soif pour ouvrir le robinet. Donc, j'ouvre le Mhm. robinet, à ce moment-là, l'eau, elle arrive et puis je peux boire. Mais si j'ai pas Ouais. envie de boire, je laisse le robinet fermé. Or, la lumière, c'est quelque chose qui doit être en permanence. C'est ça la difficulté. On a de temps en temps des moments d'éveil, puis paf, on retombe dans la vie quotidienne et on va, tu vois. L'amour, c'est pareil. L'amour, c'est quelque chose qui devrait être en permanence. On a des moments des élans d'amour, ou de désir, et puis paf, ça retombe, etc. Et c'est ça la difficulté qui est au niveau spirituel. D'être dans cette attitude presque du besoin, du besoin du divin en permanence. Et je crois que si on a ce besoin du divin en permanence, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer de très fort. C'est une image qui me revient quand on était jeune avec un ami avec qui on étudiait beaucoup aussi, Abraham, mais tout dit, s'il m'écoute, un jour on était devant un bassin, et je lui ai dit, on parle de Dieu sans arrêt, on parle de Dieu. Je lui ai dit, tu veux connaître l'expérience de Dieu? Il dit, bah oui, moi je demande que ça. Je lui ai dit, bon, écoute, je prends sa tête et je mets dans l'eau, comme ça, tu vois. Et à un moment donné, ben, il veut se lever la tête. Et je laisse la tête un petit peu dans l'eau, pas trop longtemps non plus, parce que bon, faut faire attention, mais j'insiste un petit peu. Et puis à un moment, il commence à s'énerver. Il dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu me fais? Je lui dis, à quoi tu pensais au moment où t'en pouvais plus? Et il me disait, je disais, de l'eau, de l'air, je pouvais pas respirer. Je lui dis, si tu penses à Dieu de la même façon, si tu dis de l'air, je peux pas respirer par rapport à Dieu, et ben c'est certain que la lumière, elle arrive, quoi. C'est cette même idée, là, quoi, tu vois, ce désir.
Ouais. Je ressens Sentir, quelque chose d'assez sentir le manque. important. euh, Mm. et des fois, il faut savoir créer le désir. Par exemple, tu veux faire un bon plat. Si tu fais, tu décores pas le plat, tu fais pas quelque chose de joli. Comment tu vas avoir le désir, tu vois? Une bouillabaisse, c'est une bouillabaisse, tu vois. Mais on va s'arranger pour qu'il y ait le désir je- Les, au niveau les, de les, les Vinas, l'amour, oui, les Vinas a un très beau texte dans les lectures talmudiques qu'il appelle le désir du désir. exactement. Être capable de comprendre effectivement où est le manque et vers quoi on doit tendre et qu'est-ce qui va nous remplir. Le désir du Voilà, désir. ouais. Ouais. Et c'est en rapport avec le shirachiri, c'est aussi en rapport avec le désir de l'amour, etc. C'est aussi en rapport avec tout ça, quoi. C'est je pourrais presque dire que quand un couple s'assèche, eh ben, il y a de la shrina quelque part et ça sèche aussi, quoi. Non. Aussi, aussi. Il faut savoir alimenter en permanence cet amour, Ouais, sentir le manque et à partir de là, essayer d'alimenter le manque, de exact. combler le manque. Voilà. Bon, en tout cas, bon, D'ailleurs, les on est tombé quand même dans Job, tu vois, donc on retombe dans ouais, Job. On va essayer de finir le paragraphe de Job. Alors, et la lumière, il s'agit de la lumière du Saint béni soit-il avait qu'il avait créé, dont fait il s'était enveloppé. et il s'est enveloppé. Ouais. Et c'est sa droite. Comme il est marqué, il a ramené sa droite en arrière. La lune, c'est la mer qui est remplie par ce fleuve. Ainsi qu'il est dit, les eaux disparaissent de la mer, le fleuve est desséché et tari. Voilà, ça c'est dans Job. Et Bien. les étoiles, ce sont les 12 constellations qui sont connues d'elle, donc de la Sphira Malchut. Que les nuages reviennent, ce sont les princes des nations du monde. Après la pluie, après les pleurs des anges officiants. Voilà, la pluie, ce sont les pleurs des anges officiants. Comme il est écrit, les anges de paix pleurent amèrement. Donc ici, il y a un florilège de psukim, versets qui sont amenés à partir de l'Ecclésiaste, des Lamentations, de Job, de Isaïe, euh, et pour nous dire qu'effectivement, il y a véritablement un chant de la nature qui va essayer de se rapprocher de Dieu, de comprendre le message que Dieu veut nous délivrer à chaque fois. Et si on est capable, nous, d'être ce réceptacle-là, alors on reçoit cette lumière. Et ça Ouais, passe, on va dire peut-être aussi et peut-être même surtout, par ce fameux Shirachiri, qui est le chant d'amour. Et c'est par là, c'est par ça qu'on se relie à Dieu. et on voit ici aussi encore que ça peut passer aussi par ces larmes. Moi, j'appelle ça les larmes d'âme, qui peuvent être justement, qui peuvent arroser le désert pour faire plus pousser les fleurs qu'on attend, quoi. Voilà. Donc, on va rester sur ça. Je crois qu'on va avancer doucement, doucement, puis on avance avec nos échanges comme ça et nos expériences aussi. Je te remercie, Gilles, et puis je te dis la Voilà. prochaine fois. OK? À la prochaine fois. OK. Ok.